Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui notre portefeuille, en termes de variation, il perd 0,41%, c'est 4629 euros de dépréciation de nos actifs par rapport à la veille. Notre résultat 2024 est plus 0,82%, c'est 9344 euros qui ont donc été gagnés depuis le 1er janvier 2024. Alors cette dépréciation du portefeuille aujourd'hui, elle est due uniquement à Total Energy qui a littéralement décroché. On va aller voir le graphique de Total Energy tout à l'heure, mais le but de notre vidéo, c'est surtout donc Alphabet qui est en forte hausse aujourd'hui. On va aller voir aussi bien sûr le graphique d'Alphabet, ainsi que les cryptos et puis l'or. Les amis, il se passe des choses sur l'or. Donc voilà, notre portefeuille, on résiste malgré la forte baisse de Total Energy aujourd'hui. Allons voir donc les graphiques et notamment le graphique de Google. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, Google, c'est des mouvements quand même assez importants. On a des phases de hausse, des phases de baisse et puis des phases de hausse. Là, actuellement, sur Google, nous sommes dans un canal haussier. Vous avez vu que depuis mars 2024, on a eu déjà 3 canaux, un haussier, un baissier et puis à nouveau un canal haussier. Et là sur Google, ce qui est intéressant, on va dézoomer, c'est que vous voyez, là il y avait une ATH, là ici, nous l'avons cassé. Vous voyez que sur du long terme, Google ne démérite pas. Il y a des fois des phases de baisse assez importantes, mais quand il y a des phases de hausse, elles peuvent durer tout aussi longtemps que les phases de baisse et même souvent bien plus longtemps. Alors on va rezoomer et on voit que là nous touchons le haut du canal. Le haut du canal haussier, et donc c'est très haussier. C'est l'intelligence artificielle. Allez voir les news, les amis. On est de toute façon sur une valeur qui gagne beaucoup d'argent. Donc c'est une valeur qui fait du cash et qui commence à véritablement devenir une valeur vraiment mature, puisqu'elle commence à verser du dividende depuis peu. Donc vous voyez que cette valeur, on va aller voir sur Ichimoku. Vous voyez qu'on avait cassé ici, on avait un joli signal d'achat sur Ichimoku. On est revenu s'appuyer sur le Kumo et puis on repart. Donc là c'est très très joli au niveau de Ichimoku, surtout qu'on a, si vous regardez la Tenkan, la Kinjun dans le même sens, si vous êtes adepte de Ichimoku, on est vraiment en phase très haussière sur Ichimoku. Mais regardons la Bollinger Band et vous voyez que là on a tout explosé. Donc il se pourrait qu'on ait, pourquoi pas même aujourd'hui même ou demain, un petit retracement sur Google, sur Alphabet. Ça serait pour moi peut-être l'occasion de revenir sur ce titre à bon compte, puisque vous voyez que la TH, là, on vient juste de la casser aujourd'hui même. Et vous savez que moi, je suis un adepte de justement acheter sur cassure d'ATH. Beaucoup attendent des pullbacks, etc. Et moi, si j'ai pas le titre en portefeuille, je me constitue déjà une petite ligne. Alors c'est pas le cas pour nous, puisque regardons justement notre portefeuille et on voit qu'Alphabet représente 3,02% en termes d'allocation d'actifs concernant notre portefeuille. Je vous avais dit il y a très peu que je souhaitais moi monter jusqu'à 5%. Mais vous voyez que là, sans véritablement rien acheter, on monte tout doucement, tout simplement parce que le titre s'apprécie. Alors, donc, moi personnellement, je ne suis pas un fanatique des objectifs, mais jusqu'où pourrions-nous aller? Et pour ce faire, on va retirer les bandes Bollinger. Vous voyez que puisqu'on a cassé cet ATH, je pense que véritablement on pourrait continuer sur cette lignée-là. Vous voyez, un trend, je vais essayer de vous tracer un trend subjectif. Vous voyez que là, on a une tendance là que je vous trace en rouge qui me paraît
si on n'avait pas fait de ces hauts et ces bas, qui me paraît être une tendance à suivre. Et vous voyez qu'on peut aller assez aisément sur les 230. 230 dollars me paraît sur les prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois, des cours tout à fait atteignables sur donc Google. Alors regardons aussi Tesla. Tesla qui est une valeur que nous avions rachetée ici à 372,92. Mais on avait pas mal de titres déjà accumulés ici. Et voilà, on est là sur un objectif qui est l'ATH, que je vous avais tracé précédemment. Et je vous avais dit qu'on allait très certainement aller toucher cet ATH et pourquoi pas la casser. Alors là, on bute dessus, on va zoomer un peu, on bute sur l'ATH, mais elle est légèrement cassée. Et moi, ça ne m'étonnerait pas de voir cette prochaine bougie ou les prochaines bougies sur ce titre casser cet ATH. Et là, dans ce cas-là, pour moi, ça serait encore comme à la cassure de ce trend. À nouveau, signal d'achat sur Tesla. Je ne sais pas si je ferai un achat sur ces niveaux-là, vu qu'on est déjà pas mal chargé sur le titre. Et Tesla, aujourd'hui, ça pèse pratiquement 2%. Donc, si on cassait la TH, on serait à 2% en termes d'allocation d'actifs. Là, encore une fois, c'est du money management. On ne se charge pas trop non plus, surtout que la valeur a beaucoup monté. Sur Microsoft, alors là, par contre, on pourrait peut-être beaucoup plus recharger sur Microsoft, qui, elle, a bien moins monté que Tesla et Google dans un laps de temps assez court. Regardons Total Energy qui décroche véritablement aujourd'hui. Là, c'est notre plus grosse ligne, donc ça fait mal, évidemment, les amis. Mais on est toujours confiant sur la valeur. Et là, vous voyez que je vais vous tracer ce qui est important là. On va le mettre peut-être en blanc pour que ce soit plus lisible. Et vous voyez qu'on a cassé là, tous ces points bas ici ont été cassés. Donc il est quasiment obligé de voir Total Energy continuer sa baisse sur ce type de figure. Moi, je ne vous conseille pas du tout d'acheter. Nous, on reste acheteurs de la valeur avec les titres que nous avons en portefeuille déjà, mais on ne refait pas feu sur cette valeur. Alors, sur les pétrolières, on avait Morel Prom qui avait cassé ce trend là aujourd'hui, c'était très beau, mais en fin de séance, on clôture en deçà du canal baissier. Donc on reste dans ce canal baissier. On a Petrobras qui n'a pas une très belle bougie non plus. Là, on a été bien en hausse à l'ouverture, mais le titre rebaisse. Donc voilà, sur les pétrolières, on fera pas les fous, les amis. On a Parex qui décroche aussi, mais c'est suite au versement du dividende. Donc on s'inquiétera pas plus que ça sur Parex, qui est une valeur que je n'achèterai pas là dans cette configuration actuelle, mais une valeur qu'on surveillera, car vous voyez ce trend jaune là, je vais un peu plus l'étendre du coup. Il faudra voir si ce trend jaune tient, et sur rebond, pourquoi pas racheter Parex, les amis. Alors voilà, sur l'or, par contre, on va regarder Barrick Gold, une valeur qu'on avait achetée à 24,99. Là, on est à 24,76 au moment où je vous parle. Je pense que là, on va très certainement sortir de ce rectangle là que je vous avais tracé, qui était une zone d'achat pour moi. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Je vérifie qu'on est bien en clôture. Oui, c'est bien croisé, donc signal d'achat aujourd'hui. C'est sympa. Et pourquoi y a-t-il un signal d'achat sur Barrick Gold? Allons voir tout simplement les cours de l'or. Et donc les cours de l'or nous montrent qu'on a une sortie de diamant, les amis. Je vous ai dessiné ce diamant là, de façon à ce que vous puissiez bien comprendre et bien voir cette sortie de diamant. Vous voyez que là, on a un diamant que je vous ai tracé. Allez voir, je vous ai fait une vidéo sur l'analyse graphique concernant le diamant. Allez voir sur le site powertrade.fr, les amis. Sortie de diamant par le haut, c'est très très haussier. Moi je pense que l'or devrait aller très certainement revenir sur ce canal jaune
je vais vous dézoomer de façon à ce que vous puissiez observer pourquoi moi je pense que ce canal jaune que je vous ai tracé est pour moi la phase haussière du prix de l'or, hein, qu'on peut voir osciller à l'intérieur de ce canal. Donc pour moi, quand on est dans le canal, l'or est à son prix. Quand on est au-dessus de ce canal, eh bien l'or est surévalué. Et quand on est en dessous du canal, eh bien l'or est donc sous-évalué. Et donc actuellement, que se passe-t-il? Quand on rezoome, on voit que l'or est à son prix en milieu de canal. Donc elle a encore tout à fait la possibilité de venir se rapprécier sur les 2800 dollars l'once, les amis, voire revenir sur son ATH. On peut très bien sortir légèrement de ce canal, voire avoir un effet FOMO où tout le monde achète de l'or et puis que effectivement les prix de l'or seraient surévalués. Mais voilà, nous on va plutôt jouer la surévaluation du prix de l'or par rapport à la configuration géopolitique de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc, allons voir les mines d'or qui nous intéressent, les amis. On a déjà acheté du Barrick Gold, pourquoi pas refaire feu, peut-être demain d'ailleurs, sur Barrick Gold, ou pourquoi pas attendre Aya Gold, une mine d'or qui a beaucoup plus baissé. Donc si vous voulez, elle est pour moi plus à acheter peut-être que Barrick Gold actuellement. Mais pour ce faire, nous attendrons une cassure de ce trend bleu là que je vous ai tracé ici, sur ce plus haut là ici, tous ces plus hauts ici, ainsi que ce plus haut. D'ailleurs on va retracer parce que on avait légèrement cassé. Donc voilà, moi perso je veux voir les cours casser ce trend avant d'acheter Aya Gold, les amis. Sinon nous avons B2Gold qui par contre elle, vous voyez qu'on avait ici un trend qui avait été cassé. Eh bien nous allons retracer ce trend, et vous voyez que moi j'aime bien redéplacer un petit peu les objectifs à chaque fois, c'est à dire que là on est dans une phase haussière. D'ailleurs je vais vous tracer ce canal parallèle qu'on va pouvoir tracer ici sur on va peut-être ne pas tenir compte là de ce plus bas, on va tracer ici et vous voyez que nous sommes dans un canal haussier sur B2Gold. Donc par contre on va se mettre toujours en clôture. On voit qu'on a est-ce qu'on a un croisement sur B2Gold? Eh bien non. On est juste à toucher la moyenne 2, elle touche la 12, et donc on n'est pas en signal d'achat encore sur B2Gold. Et puis sur Agnico Eagle Mines, pourquoi pas, mais elle est somme toute un petit peu chère par rapport à ce que nous étions sortis la dernière fois. Donc moi voilà, j'ai deux valeurs dans mon viseur, c'est Aya Gold et B2Gold, mais on attendra plutôt peut-être demain, les amis, pour décider laquelle des deux, voire laquelle des trois, puisqu'on a quand même cette valeur qui est Barrick Gold. Revenons sur ce graphique qui a quand même, somme toute, elle aussi beaucoup baissé par rapport à son plus haut ici qui était de 29,49. Donc vous voyez là sur les, voilà, même si on achetait à 25,50, ça aurait du sens puisque nous avons un double bottom en formation. Donc voilà, moi je suis intéressé aussi sur un achat potentiel concernant Barrick Gold. Alors, allons voir notre compte Saxo Bank pour voir un petit peu l'état du compte. C'est un compte qu'on a ouvert au mois de juin, donc c'est pour ça que je le regarde plus souvent que les autres comptes, puisque c'est intéressant de regarder Saxo Bank car on a des frais très très bas, on a des primes de parrainage très très importantes pour les Power Traders Premium, puisqu'on a un système de parrainage en cascade, et donc je vous encourage à passer chez Saxo Bank. Et donc vous voyez que c'est un compte qui a été ouvert en juin. On va aller voir la performance de ce compte. Un compte qui a été
donc ouvert en juin 2024 avec 1000 euros, hein, et puis on a rajouté de l'argent au fur et à mesure, et vous voyez, on a rajouté de l'argent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons déposé 96 857 euros, hein, sur ce compte, et aujourd'hui nous avons fait 11 628 euros de gains, ce qui représente 12,73% depuis le mois de juin, hein, c'est-à-dire quand même, on va dire, depuis une moitié d'année. Et quand on se compare donc avec le S&P 500, on voit que le S&P 500, lui, a fait 10,05% et nous avons fait 12,73%. Donc on a fait mieux que le S&P 500 sur cette période. Et si on se compare par contre au CAC 40, eh bien lui, le CAC 40, il a fait moins 3,53% sur cette période et nous 12,73%. Donc voilà, c'est facile, hein, de mieux performer sur un compte quand on a bien sûr des frais plus faibles et surtout sur un compte sur lequel on peut acheter la planète, hein, puisque en ouvrant un compte chez Saxo Bank, vous pouvez avoir accès au monde entier, contrairement aux autres courtiers comme par exemple Boursorama ou Fortuneo. Nous avons des liens en description aussi, hein, sur si vous souhaitez ouvrir des petits comptes, des petits PEA sur Boursorama et Fortuneo, qui sont quand même des courtiers solides et des courtiers dans lesquels on peut avoir confiance. Alors, regardons les opérations sur titre et on voit qu'on a des dividendes qui vont tomber là, hein, et qui sont tombés récemment. Et donc, c'est intéressant, hein, de pouvoir voir combien d'argent va tomber dans nos poches pour pouvoir réinvestir, les amis. Alors, c'est intéressant, hein, de voir aussi que nous pouvons sur Saxo Bank avoir plusieurs sous-comptes, hein, donc ce qui vous permet d'avoir des comptes en euros, en dollars US, en Japanese yen, en dollars canadiens aussi. Donc voilà, moi j'ai ouvert ces devises, hein, bien qu'on a aussi la devise anglo-saxon, hein, puisqu'on a des titres, je ne sais plus quel titre que nous avons, oui, c'est Earls and Smiths par exemple, mais voilà, on n'a pas vocation à forcément trop travailler sur Londres, mais voilà, hein, parfois il y a des mines intéressantes à acheter sur la bourse de Londres, les amis. Donc je vous encourage à aller voir ce que nous faisons sur le site powertrade.fr, allez voir qui nous sommes, allez voir les articles. On a des articles qui vous permettront d'aller découvrir peut-être des petites pépites, hein, beaucoup d'articles vous ont fait gagner beaucoup d'argent, les amis. Il y a aussi une rubrique apprendre qui vous permettra par exemple d'aller voir la méthode Kaggi, les moyennes mobiles de jour, 12 jours, les triangles, les double top, etc., les têtes épaules inversées. Vous avez là, ici aussi, voilà, je vous parlais tout à l'heure d'un diamant, hein, qu'on a sur l'or, une cassure par le haut. Eh bien j'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir si vous ne connaissez pas cette technique. Et donc on a aussi la possibilité d'aller voir les portefeuilles Power Trade, le portefeuille débutant, ainsi que nos plus-values que nous avons tiré en 2024. En 2024, on a donc tiré 127 506 euros, hein, qu'on a donc dégagé, hein, en termes de performance. On a extrait de la performance, tout ça est vérifiable et vous pouvez aller cliquer sur le prix de vente, le prix d'achat. Vous serez, si vous cliquez sur le prix d'achat, redirigé sur la vidéo sur laquelle je disais j'achète ceci, et puis vous serez redirigé sur la vidéo de la vente sur laquelle j'expliquais pourquoi je revendais le titre que nous avions acheté. Et vous avez en termes de pourcentage tous les pourcentages qui ont été donc réalisés, et vous avez le montant aussi en euros, et tous ces montants ainsi gagnés, eh bien vous les retrouvez ici dans le total qui a été extrait en 2024. Et donc c'est d'une manière pédagogique très intéressante d'aller voir ce qui a été fait dans le passé pour pouvoir essayer de répliquer vous aussi à un moment donné
les choses, hein, puisqu'on est plutôt nous en swing trading alors on fait du long terme sur certaines actions comme Total Energy notamment, et on fait du swing trading sur pratiquement toutes nos valeurs et même sur Total Energy tant qu'à faire. Donc on a un espace premium les amis, cet espace premium il suffit d'aller ici en cliquant sur je n'ai pas encore de compte, de créer votre compte et vous aurez un accès gratuit sur ce site qui vous permettra de pouvoir accéder à notre application. Cette application, les amis, elle vous permet de noter, si vous souhaitez, par exemple, je vais noter par exemple Carrefour, et bien à partir de là, j'ai toutes les actions Carrefour qui me sont présentées. On cherche bien sûr celle qui est cotée en France et on voit que Carrefour a une note de 3,08%, que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est vendeuse. On voit que voilà, on a tout un tas d'indications, le PER, le rendement, le ROE, le price to book, et donc eh bien vous voyez, d'après mon système de notation, eh bien on n'achètera surtout pas Carrefour aujourd'hui les amis. Alors vous pouvez noter toutes vos valeurs de par mon système de notation. Si par contre vous notez par exemple Taiwan Semiconductor, vous verrez que là on a une note de 13,96, donc c'est une note qui avait baissé parce que on avait il y a quelque temps une note de 20, donc vous voyez que c'est une note qui varie par rapport à tout un tas d'indicateurs. Donc vous voyez que c'est une note qui varie par rapport à des indicateurs graphiques. Donc on a beaucoup d'indicateurs graphiques qui constituent cette note, mais on a aussi tout un tas d'indicateurs fondamentaux, et donc on est, nous, une plateforme qui notons les valeurs par rapport aux fondamentales et à l'analyse graphique. Nous avons donc la possibilité d'aller voir vos listes, vous pouvez créer vos listes et puis après vous n'êtes plus obligé d'aller taper vos valeurs en permanence pour avoir la note, il suffit d'ouvrir vos listes et ça vous permettra d'avoir dans vos listes toutes les valeurs que vous souhaitez suivre. Alors on a un onglet les pépites où on archive toutes les valeurs qui ont été analysées par tous les power traders qui ont fait des recherches. Et cet onglet les pépites vous permet de voir les meilleures notes qui ont été recherchées, et donc ça peut donner des idées, c'est très intéressant. On a aussi un onglet articles qui vous permet d'aller lire des articles qui étaient écrits par mon ami et associé Gilles Lerat et moi-même, et donc ça aussi ça donne des idées d'investissement. Vous avez, et ça par contre c'est uniquement réservé aux Power Trader Premium, vous avez un onglet formation qui est l'onglet qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez toutes les vidéos sur lesquels j'ai fait des cours d'analyse graphique, et donc c'est disponible aussi bien sûr sur ce site, mais vous le retrouvez gratuitement par contre sur le site powertrade.fr. Par contre, si vous souhaitez avoir un défloutage, parce que là ici vous avez, on va revenir à l'accueil. Vous voyez, vous avez ici vous voyez la note et la moyenne 2 jours, 12 jours qui est vraiment mon système de rentrée sur une valeur ou pas. Eh bien ça c'est flouté par contre. Si vous voulez avoir un défloutage de ces deux, sinon tout le reste est gratuit sur cette application les amis. Si vous souhaitez avoir un défloutage de ma note ainsi que la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien il faut aller dans l'onglet abonnement sur le site powertrade.fr et vous serez dirigé sur une page où on vous explique toutes les vertus de notre système PowerTrade Premium, et notamment un accès au Discord qui vous permettra d'avoir tout un tas d'avantages, notamment nos algorithmes sur les indices vous sont donnés tous les jours. Tous les jours vous avez le point de retournement algorithmique des différents indices et surtout du CAC 40, l'indice que nous travaillons le plus. Ça vous permettra d'acquérir de la discipline aussi suite à l'assistance du groupe. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est quand on a un signal d'achat, par exemple moyenne 2 jours, 12 jours sur une valeur, ça c'est un système de travail qui est donc
une base pour moi, mais on rajoute le point de retournement algorithmique qui vous permettra de ne pas faire tous les signaux et d'essayer d'éviter les faux signaux de la moyenne 2 jours, 12 jours. Ça vous donne aussi des idées d'investissement parce que tout le monde discute, c'est une micro-salle de marché, donc c'est intéressant de pouvoir discuter avec d'autres power traders, vous serez plus isolés les amis, et puis on vous envoie bien sûr un magnifique t-shirt de façon à ce que vous puissiez faire partie de la team. On organise des rencontres assez souvent, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vous permet de pouvoir accéder à notre liste de parrainage. Nous, on a un planning avec tous les gens qui s'inscrivent et puis on fait parrainer les power traders les uns après les autres de façon à ce que tout le monde puisse parrainer et toucher sa prime de parrainage. D'ailleurs, nous en sommes au 2e cycle, ce qui fait qu'il y a déjà des power traders qui ont parrainé 2 fois, et donc ces 2 fois 500 € de courtage qui ont été donc générés par ces primes de parrainage, et donc c'est somme toute très très intéressant, d'autant que les frais de courtage chez Saxo Bank sont de 0,08%, autant dire parmi les plus bas du marché. Voilà les amis, je pense vous avoir j'espère convaincu de passer Power Trader Premium. Je pense vous avoir dit aussi ce que je pensais de Google et de Tesla, qui sont quand même 2 valeurs qui ont le vent en poupe, ainsi que de Total Energy. Pour ceux qui ont du Total Energy, les amis, ne paniquez pas, conservez le dividende approche. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.